alitutafuta na yeye alitujua kabla sisi hatujazaliwa. Il nous a cherché et c'est lui qui nous a choisi avant que nous naissions. Haitoshe akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Bien-aimé, ça n'a pas suffi, il a donné sa vie pour nous. Asifiwe Mungu wetu. Amen. Tunakuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu kwa neema ya asubuhi. Nous avons un cœur de reconnaissance devant Dieu ce matin. Asante kwa baraza na baba mchungaji kuturuhusu kwamba tusimame hapa ili kuzungumzia maneno ya Mungu. Merci pour les collègues des anciens et notre pasteur principal qui nous a conviés à partager la parole de Dieu. Asante kwako wewe pia ambao umekuja kumfanyia Mungu ibada. Bien-aimé, merci également pour toi qui es venu suivre la parole de Dieu. Mungu atufanye sote kuwa waabudu halisi. Que Dieu nous fasse des vrais adorateurs. Tusome maneno ya Mungu katika kitabu cha Malaki 3:8. Nous allons lire dans Malachie au chapitre 3 le verset 8 hadi 12. Neno linasema, je, mwanadamu atamwibia? Malaki 3:8. Malachie 3:8. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na zabihu. Nanyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitakemea yeye alaye, wala hataharibu mzao ya ardhi yenu, wala mizabibu yenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Amen. Malachie 3:8, la parole de Dieu dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Teme ya asubuhi ya leo, le message de ce matin: usiibe. Ne volez pas. Ni moja ya amri 10 za Mungu ambazo zinasema usiibe. C'est un des 10 commandements de Dieu qui nous interdit de voler. Ni amri ya 8, Biblia inasema usiibe. C'est le 8e commandement: ne volez pas. Na amri ya 9, usishuhudie uongo. Et le 9e dit qu'ils ne font pas proférer des mensonges. Kwa traduction ambayo mkalimani wangu anatoka kusoma, pour la traduction de Louis II qu'il vient de lire, anasema kutromper. Faut pas tromper. Alors, ni kusema maneno ya Mungu inatuambia tusiibe wala tusidanganye Mungu. La parole de Dieu nous demande de ne pas voler et de ne pas tromper Dieu. Tukisema kama wenzetu hawa ambao taifa la Israeli walisema mtu anaweza kuiba Mungu wala kumdanganya. Et
comme le disaient les Israéliens, est-ce que un homme peut-il tromper Dieu? Ou alors, est-ce qu'il peut encore dire le mensonge? Mungu anasema munaniibia kwa zaka na kwa matoleo. Dieu dit que vous volez par des offrandes et des holocaustes. Et les dîmes. Ndio neno la asubuhi ya leo ya kwamba tunaiba cha 10. Nous volons les dîmes. Na ndio maana laana zinatufuata. C'est pourquoi il y a la malédiction sur beaucoup de gens. Ndio maana kuna vitu vingi haviendeki katika maisha yetu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre Mungu vie. akiarifu watu, mais si Dieu instruit quelqu'un déjà, ana shabaha. ça signifie qu'il a un objectif. Shabaha ni ya kubadilisha laana kuwa baraka. Pour changer la malédiction en bénédiction. Shabaha ni ya kubariki mtu na kumtosha katika wanyonge, kumketisha pamoja na wafalme. Pour bénir quelqu'un, les prendre de la poussière et les faire asseoir avec les grands. Aifanye kwa kila Que mmoja Dieu le wetu fasse pour asubuhi ya chacun de leo. nous ce matin. Cha 10 ni nini? La dîme, c'est quoi? Ni sehemu ya 10 ya pato letu. C'est une partie parmi les 10 que nous avons. Ukipata 100 unaleta 10. Si vous avez trouvé 100, vous apportez 10. Na hiyo cha 10 italetwa kanisani ili kwamba muwepo chakula ndani ya nyumba ya Mungu. Et cette dîme sera apportée à l'église pour que dans la maison de Dieu n'y manque la nourriture. Inaitwa sadaka lakini ina utofauti kati ya sadaka zingine. On l'appelle offrande, mais c'est vraiment différent d'autres offrandes. Kwa sababu sadaka zingine ni sadaka za hiari. Parce que d'autres offrandes, ce sont des offrandes qu'on peut donner volontairement. Lakini sadaka ya cha 10 ni selogisi Mungu alikupatia. Mais la dîme, ça se donne selon que Dieu t'a béni. Ukipata ile yenye ulipata unaleta 1/10 au 1/10. Si tu as eu tout ce que tu as eu, tu dois prendre le 1/10 de ce que tu as eu. Hata ungepata 100 milliards. Même si tu pouvais avoir 100 milliards, ujue kama 10 milliards ni ya Mungu. Tu dois savoir que 10 milliards revient à Dieu. Niseme kwamba sadaka hii ya cha 10, disons que la dîme imeanzia kwa Ancien Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Kwa baba Testament. yetu Ibrahimu. Depuis notre père na inaendelea Ibrahim. hata kwa wakati wa leo. Et ça a continué jusqu'aujourd'hui. Acha nikwambie kwamba kuna wahubiri wengi wanadanganya watu. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs wanasema baada ya Yesu mambo ya cha 10 imekwisha. Qui disent qu'après Jésus-Christ il y a plus de dîme. Acha nikwambie kwamba Mungu alimtoa Yesu, yeye alitoa 100%. Je vais te dire que quand Dieu a donné Jésus-Christ, il a donné les 100%. Alikuwa na mtoto moya na kamtoa. Il n'avait que le fils unique qu'il avait Nikusema donné. alitoa 100%. Ça signifie qu'il a Sasa donné les 100%. Sasa cha 10 inapotea. Et comment encore nous vont perdre la Ukisoma vie? Luka hii sura yake ya 11. Si nous lisons dans Luc au na chapitre mstari wa 11 et au 42. verset 42. Yesu mwenyewe anaambia Wafarisayo. Jésus lui-même dit aux pharisiens. Mko natoa cha 10 ya mboga mboga. Vous êtes en train de donner la dîme des Munasahau kufanya haki. Vous oubliez de faire la Munasahau justice. kutenda yaliyo mambo ya upendo. Vous oubliez la charité. Lakini ingekuwa mzuri kwenu. Mais il serait mieux pour mtowe mulipe cha 10. que vous puissiez payer la dîme. Lakini pia msisahau kutenda mema. Mungu asifiwe sana. Poser de bons actes. Ndio maana nataka nikwambie kwamba kama mtu atakwambia tena aseme cha 10 ni Ancien Testament, umwambie Yesu alizungumzia. Na kama Yesu alizungumzia na akasema kwamba tuitoe, amua mwenyewe kama utatii watu wala utatii Mungu. Tu vas te décider si tu vas accepter ce que les gens disent ou ce que Dieu a dit. Hii inafanya cha 10 iwe kama ushuru wa Kikristo. Ceci fait que la dîme soit un impôt sur ce que nous sommes en train d'avoir. Na ndio maana wanasema tunalipa cha 10 hatutoe cha 10. C'est pourquoi nous payons la dîme mais nous ne offrons pas la dîme. Bwana atusaidie. Amen. Kwa nini tutalipa cha 10? Pourquoi nous allons payer?
Mungu mwenyewe ndiye mtoaji wa kwanza. Dieu lui-même, c'est lui le premier qui a donné. kusema hapa ya kwamba alitoa enfant unique. Je viens de dire qu'il avait son fils unique qu'il avait donné. Ili atupe wokovu. Pour que nous puissions avoir le salut. Anatupa tena neema ya kuishi. Il nous donne encore la grâce de vivre. Hiyo pumzi ya uhai tunaopumua leo. Le souffle de vie que nous avons. Neema kwa ya Mungu tu. Mungu ndiye anatupatia kayo. C'est Dieu qui nous donne ça. Tukikuja mbele zake kusema asante kwa pumzi ya uhai. Pale tunafanya alama ya reconnaissance. Et là nous sommes des reconnaissants devant le Seigneur. Sabaha ya pili ya kulipa cha 10. Le deuxième acte de pouvoir payer la dîme. Kuhakikisha kama uko mwanamemba wa kanisa. Ça signifie que vous êtes un membre effectif de l'église. Acha nikwambia kwamba hakuna kikundi pasipo mchango. Je vais te dire qu'il n'y a pas de groupe sans avoir. Munakuwa na vikundi vya wamamamba msoko. Vous pouvez avoir beaucoup de groupes. Bapapa bafasi fulani. Les papas de tel endroit. Batu inuane, batu sogezane, batu fanye nini, batu barikiane na wengine. Et d'autres. Na hiyo yote ina mipango yake na inalomba mchangizo. Et tout cela a une planification et ça demande à ce que chacun puisse donner. Niende tena mbali zaidi niseme maparti politique. Je vais aller plus loin même les partis politiques. Muko ba membre ba parti politique. Ici il y a des gens qui sont membres du parti politique. Kuna kuwaka changizo. Il y a ce on doit donner des obligation. Et c'est une obligation. Banakwambia weye unapata poste ya fulani. On dit on te donne tel na poste. Utaleta kila mwezi autant. Et chaque fin du mois tu dois contribuer na kama à tel autant. Si tu ne le fais pas, siku banakuvotere motion, et quand on va amener une motion contre toi, badepite ba parti yako habatakusuteni. Les députés ne vont pas te soutenir. Watasema hatuonake changizo yake. Si celui-là ne figure pas dans notre carnet. Nikusema katika kanisa pia. Ça signifie que dans l'église, cha 10 inahitajika kama changizo ndani ya kikundi. La dîme est obligatoire. Na tukitaka kujua tuko na Wakristo wangapi, et si nous voulons savoir nous avons combien de chrétiens, katika registre ya cha 10. Nous allons seulement regarder la dîme. Ujue kama hata kama wanakuandika na ulipake cha 10. Même si on uko haulipake taxe. Ici mais tu ne payes pas l'impôt la taxe. Kama tu dois savoir una deni na Mungu na unaiba. Que tu voles encore à Dieu. Cha 10 ni alama ya upendo kwa watumishi. La dîme c'est un signe d'amour pour les serviteurs. Kama unapenda watumishi wako utaleta cha 10. Si tu aimes vraiment tes serviteurs, unajua ile cha 10 wataitumia. Et tu sais qu'ils vont utiliser la dîme. Ile cha 10 wakisha itumia, cette dîme quand ils auront mangé ça. Kama mtu alikunywa chai ya kutoka kumkristo, si quelqu'un a pris du thé en provenance d'un chrétien, anashanja kama ombi. Souvent il change la prière. Mungu bariki kanisa la Yesu nijibu. Dieu bénit l'église de Yesu nijibu. Lakini angalia mtumishi fulani, angalia mjakazi fulani, angalia kijana fulani. Mungu anaweza kuombea kanisa kwa 10 secondes, anakuombea wewe kwa 4-5 minutes. 10 secondes, mais pour toi il peut prier en 4-5 minutes. Mungu asikiaye maombi ya watumishi, le Dieu qui écoute la prière de kazi, asifiwe sana. Il fait le travail. Kulipa cha 10 inahakikisha kwamba mtu ameokoka. Payer la dîme montre que réellement tu es sauvé. Hakuna wokovu na cha 10 yako hailipwe. Il n'y a pas de salut alors que tu ne donnes pas la dîme. Ninahakikisha kwamba kama haulipake cha 10 haujaokoka. Je le dis, si tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas encore sauvé. Haujaokoka kwa sababu uko mwizi. Parce que tu es encore voleur. Unaiba mwenye hawezi kuibiwa. Ah, tu as volé à qui on ne peut pas voler. Unadanganya mwenye anajua byako byote. Tu as trompé celui qui te connaît. Unadanganya mwenye anajua hata siku zako. Même celui qui connaît tes jours. Iko na zihesabia. Celui qui compte tes jours. Mwenye akisema aseme saa zinaisha na zinaisha. Celui qui peut décider de la fin de toi. Mwenye anajua kama ungali utaishi miaka fulani. Celui qui sait que tu peux encore vivre autant de jours. Le Dieu que tu trompes. Anasema, il dit ceci. Mukinidanganya, si vous me trompez, vous trompez vous-même. Niseme cha 10 inaombaka kwenye weye hawezi kuomba. Disons que la dîme prie là où toi tu ne sais pas prier.
inafanya bengine bale batumishi batakuwa biko na kuombea. Ça fait que ces serviteurs Na wewe so naomba kwa maombi mafupi et toi tu quand tu pries ya quelques mots de quelques mots, na Mungu analeta majibu. et Dieu exauce. Mwaka jana L'année passée, février le 28 en février 28, le 28, niligonjwa. j'étais tombé malade. Le 28 février mwaka jana 2025. Le 28 février 2025, j'étais tombé malade. Mke wangu akaniambia twende kwa hospitali. Ma femme m'a demandé d'aller à l'hôpital. Nikasema haya twende kwa sababu nasikia mwili dhaifu. Moi j'ai dit en tout cas allons-y parce que ça ne marche pas dans mon corps. Nikafika kwa hospitali Skyborn. Ils sont arrivés à Skyborn. Bakaniambia On m'a dit pumuzi yako mapafa yako haikamate tena pumuzi vilivyo. tu ne sais plus bien respirer. Saturation en oxygène inakuwa chini ya 50. On dit que la saturation à l'oxygène devient Alors que normal iko zaidi ya 85. alors que normal c'est au-delà de 85. Nasema utalala hapo tutakuongezea pumuzi. On dit que tu vas passer la nuit ici mais on va te mettre sous l'oxygène. Nikaingia kukitanda. On m'a allongé sur le lit. Wakaniwekea hii oxygène. On a placé l'oxygène dans mes narines. Sasa mimi naanza kupumua pumuzi ya oxygène. Pendant que je respire avec cet oxygène, nikaambia Mungu, j'ai dit à Dieu, mbona jana nililipa cha 10 yangu le 27? Mais hier le 27 j'ai payé ma dîme. Bizarre, ce que dimanche nilikuwa napangiwa kuhubiri hapa le 2 mars. Ce qui est bizarre, c'est que le 2 mars, il devait prêcher ici. Siku ile sikuisema mwibada ya kwanza juu ndamuso hakukua, nisema ndamuso iko temwe. Je ne l'ai pas dit au premier qui était parce que sa femme n'était pas là. Daktari alikala pembeni yangu. J'ai dit au médecin qui était à mes côtés. Hivi saa hii nani yenu inaisha, hii dawa. Lorsque vous allez terminer ces produits, mimi narudia kunyumba. Je vais rentrer à la maison. Aseme hapana, ilikuwa asubuhi. Aseme utalala hapa baba, hawezi toka damu de 48 heures. Nikamwambia mie. C'était le matin, il m'a dit qu'il ne peut pas quitter avant 48 heures. Mwenye anapanaka pumuzi nilimupatia cha 10 yangu jana. Kisha nilale mwa hiyo hospitali. Nasema silale. Je dois encore passer la nuit ici. Na dimanche nitahubiri. Et le dimanche, je vais faire le travail de Dieu. Daktari akisema akoso utasinye document. Les médecins n'en revenaient pas. Kama ni document, leta ndasinye. Moi dit donnez, je vais signer. Hawezi enda mwaiyeta nikamwambia hii. Les médecins me disent je peux pas la hii dawa yako inatosha. Les produits que tu m'as déjà donné suffisent. Nitatoka hospitalini leo. Je vais quitter à l'hôpital aujourd'hui. Nitaenea saa 9 niko kwangu. À 15 heures je serai chez moi. Nitalala nyumbani. Je vais passer la nuit. Nitapekua maandiko. Je vais lire la Bible. Kesho samedi nitashinda niko napekua maandiko. Je serai en train de lire na dimanche nitasimama kwenye madhabahu kuyatangaza matendo makubwa ya Mungu. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Sasa tulikuwa mhospitali ndamusa kaanza niambia suite basi mchungaji wala pastor Mwira umwambie kama unagonjwa. Nikamwambia imani yangu inaniambia huyu alikula cha 10 yangu atanitosha tu hapa. Sikumwambia habari ya cha 10, nikamwambia tu nitahubiri dimanche. Je vais prêcher le dimanche. Kuna ingine sikufanyaka maombi ya mrefu. Je n'ai pas fait. Pale kwenye niko nikasema tu Mungu cha 10 yangu na huduma ya dimanche. Kama wenjo uliniita na kama wenjo ulikula dime yangu, nitahubiri dimanche na sitalala hospitalini. Tumshangilie Bwana wa majeshi. Cha 10 katika ulimwengu wa kiroho inahitajika kwa sababu ni sadaka. Na kila ulimwengu wa kiroho unatumika na makonditions za sadaka. Parce que ce sont des offrandes et le monde spirituel travaille avec les offrandes. Kubenye banendaka kwa buriga biko na makonditions za banendaka toa watu
Ils ont leurs wanatoa conditions, ndugu, les wanatoa sacrifices watoto, des wanatoa. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Lakini Mungu wetu leo anatudai Mais nous, notre Dieu sisi nous demande tulete tu seulement kwa ile vyenye que nous alitupatia. puissions lui donner seulement ce qu'il nous a donné. Tukileta cha 10 tunamwambia Mungu, wewe ndio ulinipatia Baba, Si ninakuabudu j'amène kwa la hii dîme, ambayo je dis c'est toi qui umenipa. m'as donné, je te donne ce que tu m'as donné. Kuabudu haiko kuimba. Ce n'est pas seulement chanter qu'on doit louer. Kuabudu ni kujua kama kweli Mungu ndio alinipatia. Louer, c'est savoir que c'est Dieu qui m'a donné. Et c'est si ça que tu m'as donné, Ulinipatia c'est ça. 5 yako. 0.5, Ulinipatia voilà ça. 50 Tu m'as ni donné yako. $50, Ulinipatia voilà 1000 sani yako. donné 100, Ulinipatia 1 200. milioni 100 milioni donné yako. 100 Ulinipatia millions, ça, c'est ça. makumi tano Tu m'as donné na tano ni yako. 50 et moi, je t'en ramène Atukuzwe 5. Mungu. Hiyo ni sadaka ambayo inapita kwa watoto, kwa wazazi hadi kwa watoto. Ce sont des offrandes Ndio qui passent difference des ingine ile. enfants aux parents. Difference ya cha 10 ni kwamba kama unapenda watoto yako, Si tu aimes tes enfants, jifunze kulipa cha 10. essaie de commencer à donner la dîme. Baba yetu wa imani Ibrahimu alilipa cha 10 na hajazaa. Ibrahim a payé la dîme avant qu'il n'ait Niambie pu maselibatere, mkianza kulipa cha 10 mnaanza kushota baraka zenu célibataire, na baraka za si vizazi vous commencez vyenu déjà ambavyo à donner vitakuja la baadaye. dîme, vous avez là les bénédictions pour vos Wengi futurs. wanasema mimi niko mwanafunzi basi mimi D'autres se unapataka disent, je suis makuta, élève, je ne trouve pas. Mais vous avez l'argent. unapataka argent de poche, Tu peux facilement avoir l'argent des pauvres. unapataka ma 10 000 ma 10 Tu dollars peux ma 5 avoir dollars. $10, 10 000 francs. Ile siku myombako alikupatia 20 dollars, Ce jour où ton oncle t'a donné aseme 20 dollars. uko mwanafunzi kamata 20 dollars, Prenez mbona 20 hakuleta 2 dollars? Est-ce que tu avais amené des dollars à l'église? Ile siku mtu alikupatia 5000 francs, Ce jour-là que quelqu'un t'a donné 5 000 francs, mbona hakuleta 500? tu n'as même pas amené 500 à l'église. Hakuna sababu, kwa sababu Mungu anajua Il n'y yote. a pas d'excuse parce que Dieu connaît tout. Abrahamu alileta cha 10 kwa Melkisedeke. Lorsqu'Abraham a amené la dîme chez Melchisedec, Melkisedeke akamubariki. Melchisedec l'a béni. Maandiko inasema La Bible dit ceci. ya kwamba Melkisedeke ni mfano wa Kristo, Il dit Melchisedec, c'est kwa l'image sababu de hajue Christ. baba, Parce hatujue qu'il ne baba connaît yake pas wala son mama père, yake, il ne connaît ni sa mère, lakini alikuwa mfalme wa Salem. mais il était le roi de Salem. Salem ni kusema salama Salem signifie la paix. au amani. La paix. Asifiwe Mungu. Amen. Sasa mwenye analetaka amani ni huyu mwenye tunaleteaka Celui cha qui 10 donne la yetu. paix, c'est celui-là à qui Na nous sasa donnons la dîme. Melkisedeke anatumia hiyo cha Et 10 lorsque Melchisedec a utilisé akabariki la dîme, Abrahamu, il a béni na Abraham. maandiko inasema Et la Bible katika dit, Waebrania dans 7:5 Hébreux 7, ya kwamba 5, Lawi ambaye alikuwa mwinjikulusa Lévi qui était son arrière-petit-fils, akaanza kuprofite na ile cha il a 10. commencé à bénéficier de cette dîme. Niko naambia mzazi hapa, Je suis en train de dire à un parent ici, usitudanganye unapendaka watoto faut yako na pas ulipake tromper tes cha enfants 10, que tu les aimes kwa et tu sababu donnes pas la uko dîme. nawaletea laana. Parce qu'il y a la Kama malédiction que unapenda tu as watoto aimé. wako, Si tu aimes kama tes unataka enfants, si tu waendelee, veux qu'ils kama évoluent, unataka ufanyikiwe na watoto wako si tu veux wafanyikiwe, être béni ainsi que tes vizazi hata enfants, de vizazi, génération en anza génération, kulipa cha 10 commencez yako à payer kwa ta uhakika, dîme na réelle. Mungu et atatimiza mapenzi Dieu yake va faire kwako. ce qu'il a prévu pour toi. Kama tunalipa cha 10, Si nous payons la dîme, tunaambia nous Mungu, disons à Dieu, wewe ndio wa kwanza c'est toi le na mali premier, yangu inakuja baadaye, c'est toi le premier et ma richesse vient après. na hivi yote wewe ndio ulinipatia. Et tout ça, c'est toi qui m'as donné. Kama tunalipa cha 10, Si nous payons tunataka la dîme, tuendeleshe injili. Nous voulons faire continuer Tuko nasema l'évangile. tuhubiri, Nous tutahubiri voulons prêcher aye, comment nous allons na mali prêcher hakuna. et sans argent. Inji nyumba itajengwa aye Comment va na construire hakuna la mali, maison alors qu'il y a lakini pas kama l'argent? tungelipa cha 10 Mais si nous payons tungepata la dîme, nafasi ya kutosha on pouvait avoir un endroit na spacieux. tungejenga na tunapata chakula, pouvait construire, tunapata mshahara wa on pouvait avoir à watumishi manger na kazi ya Mungu et payer inaendelea. les serviteurs de Na wale Dieu watu et ambao l'œuvre de watatumia hiyo Et ceux-là sadaka qui vont manger ces offrandes, wataenda kwa bidii.
ils vont partir watatumika avec, vilivyo. ils vont travailler Nilisema kwa ibada convenablement. ya kwanza wenzetu wazungu wangefunga sadaka zao J'ai dit au premier qu'ici les kama blancs sisi pouvaient hatungepata bloquer, injili. on n'aurait pas l'évangile aujourd'hui. Tuko nazifuna se Yesu ni wetu. Yesu ni wetu. Nous disons que Wenzetu Jésus, c'est bazungu nous. balilipaka makuta zao Ce sont les wakatutumia blancs qui ont payé injili, les blancs njo de bakatuambia l'argent. kama Yesu Et ils ont anakuwaka envoyé les na kama missionnaires. Yesu Et anaokoaka. pour que nous puissions Kwa savoir nini que haupendi Jésus ndugu existe. yako yeye ambaye anayepotea katika dhambi Pourquoi tu ne veux pas que ton aokoke? frère aussi soit sauvé? Sadaka ya chakumi inafanya kwamba La dîme fait que Mungu akinge mali yako. Dieu protège tes biens. Tunakuwa na mara mingi tunakuwa na bati ya security kunyumba, Beaucoup nous avons les maisons de lakini gardiennage à la tunasahau maison, security mkubwa mais nous oublions ya la huyu vraie ambaye halale sécurité. wala C'est hasinzie, celui qui ne dort ambaye ni ne anakesha dort, kwa ajili ya vitu ni ne vyetu, sommeille ni ne kwa dort, ajili ya il fait à nos watoto enfants, wetu pour nos na kwa enfants, ajili ya mali yetu. pour nos biens. Ndio maana kama tunataka vitu vyetu vilindwe C'est na pourquoi Mungu, si nous voulons bien garder nos histoires tujifunze avec Dieu, kulipa moja nous ya devons kumi. apprendre à payer la dîme. Hiyo inafanya kwamba Ça fait que vikundi kanisani tuvipunguzie makontribution. différents départements que l'on puisse Kama contribuer sisi moins. sote tungekuwa waaminifu kwa moja ya kumi, Si nous tous, nous pouvions être tukuwe fidèles na à la dîme, 100% 100% vraiment, ya moja ya kumi wa Kristo wanaleta, chacun amène sa dîme réelle. hatutafanya tena changizo kwa hii kununua On ne mikrofoni, pouvait même plus demander à ce qu'on fasse hatutasema la microphone. tuuze grupe. On dit que nous allons acheter les Ofisi groupes ya et les kanisa projets. yo peke itaangalia katika bije yake, tasema tunanunua hiki tunanunua Le hiki. bureau de l'église va trouver que c'est possible. Na d'acheter kama telle sorte. tungekuwa waaminifu, Et si nous hata pouvions hii être, majengo inaweza kuendelea même kwa cette construction sababu pouvait kuna continuer. fedha ndani ya Parce qu'il y kasha. a de l'argent dans la caisse de l'église. Kwa contribution zenye hata waimbaji banafanyaka juu ya uniforme. Il y a des petites contributions que les choristes font pour les uniformes. Nikwambie kama tungekuwa waaminifu, kanisa kila mwezi tuko napata 200,000, 300,000. Bien aimé, si on était fidèle, chaque fin du mois, 200 000, Waimbaji 300 000. mutafanya etat de besoin, munabeba kukanisa kitu Les ya choristes $1,000, de laissez-moi faire l'état $2,000. des besoins et l'amener à Mutaona l'église. inapita Et kwa vous allez haraka voir bila que ça tashida. passe sans problème. Kumbe kama tunapenda kanisa Donc letu, si nous aimons notre kama église, tunapenda tukuwe na sape, si nous voulons kama vraiment tunapenda bien Mungu porter, atubariki, si nous voulons que Dieu nous tuanze bénisse, kulipa cha kumi nous devons commencer à na payer la tutaona mkono wa et Mungu. nous allons voir la main de Dieu. Hii ni sadaka ambayo ina agano la Mungu. Ces offrandes qui ont l'alliance avec Dieu, Anaahidi kwamba atatubariki. il a promis qu'il va nous bénir. Anasema atatubariki, ataokimbiza alaye. Il dit, il va menacer les destructeurs. Huyu alaye Ces destructeurs, njo ule mwenye munaitaka se kawalala. c'est ce qu'on appelle Kawalala. Kuko kawalala ingine inakuyaka munjia zenye unawaza seme ni normal, Il kumbe y a haiko d'autres Kawalala normal. qui arrivent dans des voies, tu penses que c'est normal alors que non. Asa unatia mafranga muposh, Tu mets ton argent dans so votre unaenda poche. uza kitu, Quand tu vas acheter quelque kitu chose, ilikuwa ya $10 wewe unaenda uza ku $30. ce qui était à $10, on te les vend à $30. Abayakula 20. Maintenant, il y a 20 parties. Utaanza waza seme njo vile tuliuza sema balikupunja. Tu vas croire que c'est comme ça. Habakukupunja, lakini ile 20 ilienda tu. C'est comme ça, les 20 sont partis. Na wakati ingine unaweza kupata magonjwa yenye itakukula zaidi. Par moment, tu peux me tomber malade et tu vas dépenser plus. Wakati ingine gari yako inaweza pata pane yenye itakukula 10,000. Même votre véhicule peut connaître une Unakuwa nasema panne. basi depuis kuko des gari vies. yenye haipatake Et pane. tu vas commencer à te Bonda dire, mais depane tu, on balilomba va piesi ya dépanner, hiki, balilomba on a piesi ya demandé hiki. ça, on a demandé ça. Ndio. Oui, Lakini mais alai. les destructeurs. Mungu akikesha juu ya gari yako, Si Dieu itaenda fait inarudi sur ton salama. véhicule, il va aller et revenir. Utafanya dépenses zenye ziko Il ordinaire. va faire des dépenses Kuko magonjwa ordinaires. ingine yenye nakuya unaenda kulipa mamilioni kwa Il hospitali. y a d'autres maladies Lakini qui kuko viennent yule tuer des ambaye milliers. anayekuponya Mais celui-là qui na te yeye protège. ndiye anakimbiza Ah, alaye. il va chasser. Mungu atendee mtu moja asubuhi ya Que leo, Dieu fasse de bonnes choses amtokee aujourd'hui. aondoe alaye katika Qu'il kazi chasse, zake, qu'il menace katika les uchuruzi destructeurs wake, dans sa katika vie, biashara vyake na dans katika ses kazi affaires, yake. dans
son travail. Tukifanya hivyo Si nous faisons cela, tutapata baraka, nous allons avoir les na bénédictions. tusipofanya hivyo Et sinon, bien aimé, tunakuwa na laana. nous sommes maudits. Aseme ule alaya atakuya Il dit, c'est destructeur va venir. anazibeba Il va prendre. na vyote vyenye tunagusa Et vitakuwa tout viko ce que natoboka, nous viko touchons, napotea. ça va être basculé. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Inatubidi wapendwa, Bien aimé, il nous tulete faut sadaka kamili que nous puissions amener la ili le nyumba ya offrande Mungu réelle. musikose Pour que chakula, dans la maison de Dieu la na nourriture vivante. inatubidi tena Et il te faut encore tusaishe ile udhaifu ambayo tulikuwa que nous nayo, puissions corriger la ile faiblesse que nous udhaifu avons. ya bwizi La ambayo faiblesse tulikuwa du nayo, vol que nous ile ya avons. kuleta 5 uliye ya kuleta Ce 20, qui pour amener 5 ile ya pour les kupunguza 20, punguza, pour diminuer chaque fois. ile usaishe Tu dois changer, na usinye corriger. kontra mpya, Et tu signes un nouveau ufanye contrat. kontra mpya na Tu vas Mungu, signer un contrat avec ufanye Dieu. konvention nyipya na Tu vas faire Mungu, notre convention avec uone Dieu. kama hatatimiza ahadi Voir s'il zake. ne va pas Ni réaliser ce qu'il a mwaminifu, promis. ni mwaminifu Il est fidèle. na ahadi zake ziko imara, Ah, et tout ce qu'il a promis, hazipinduki se hata trouve- kidogo, ça ne change pas ses hazijageukaka hata promesses. siku Ça ne change moja, pas ses promesses. na neno lake liko imara. Ah, tout ce qu'il a dit Akiahidi existe. atatenda. Lorsqu'il a promis, il Amesema réalise. kama Il dit tukiwa ceci, waaminifu kwa moja si ya nous sommes kumi, fidèles à la dîme, atatubariki, il va nous bénir. atakimbiza alaye, Il va atakumbuka menacer vizazi les vyetu, Il va se atakumbuka rappeler nos kazi générations. zetu, Il va être dans notre atatumwangia mvua ya mbingu, Il va donner la atafungua pluie du madirisha ya Il va mbingu ouvrir les ili écluses awape du watu ciel. baraka. Ah, Mungu Que atubariki Dieu nous bénisse. na abariki neno Qu'il lake. bénisse sa parole. Amen. Amen. Haleluya. Alléluia. Tutasimama Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. tuanze kontra nyipya na Mungu. Nous allons commencer notre nouveau contrat avec Dieu. Useme hata 500 francs ulipata